Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Nathalie Andris. Je vais vous faire voyager à travers les œuvres que j'ai faites, les réalisations en cours et les expos qui ont été faites. J'espère que nous allons passer un agréable moment ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai toujours été artiste toute petite. Je travaillais avec les morceaux de tissu que la couturière laissait traîner. Toute petite, j'ai fait des réalisations avec de la laine, avec des choses que j'avais à portée de main, parce que ça traînait. Voilà, maman conserve toujours, à l'heure d'aujourd'hui, elle a 95 ans. Je n'ai pas trouvé la voie de la céramique tout de suite. Je suis passée par la bande dessinée où je me suis beaucoup amusée. Je suis passée par la peinture, les aquarelles. Je suis passée par du lettrage d'enseignes lumineuses. Pour joindre l'artistique avec le travail, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis passée par la psychologie de la couleur pour savoir comment rendre un commerce plus attrayant qu'un autre, comment garder le client dans son commerce sans avoir des couleurs trop agressives. Donc j'ai fait toutes sortes de recherches jusqu'au jour où je suis tombée sur la céramique. Et là, ça a été le coup de foudre. La céramique, ça a vraiment été le coup de foudre. Et j'ai eu énormément de chance, dans le sens où le professeur était en fin de carrière, et j'ai dû tout de suite prendre le relais, parce que cette personne était malade, était souvent absente, donc j'ai commencé à faire très vite les fours pour les autres élèves, et à presque donner cours à la place du professeur qui était absent, avec un tas de livres que j'ai achetés pour m'aider. Et ça a vraiment été pour moi la découverte. C'est pas plat, c'est le 3D, on peut faire ce qu'on veut. Cette terre se laisse guider, on la manipule, on décharge son énergie positive, négative dedans. Quand on n'est pas bien, moi je fais des pièces quand je ne suis pas bien, qui m'aident à passer ce moment. Et quand je suis bien, je fais aussi des pièces qui permettent de me souvenir, quand je vois ces pièces, de choses qui m'ont été agréables. Ce qui est particulier à mon travail, c'est que je me fais aussi des thérapies. Des thérapies pour marquer mes petits bonheurs ou pour marquer mes petites déceptions. Et de ce fait, je les conserve ou je les sors de moi en tout cas et je peux les jeter si ça me dérange. Et mes petits bonheurs, quand ils ont vraiment été digérés, je peux les vendre à ce moment-là parce qu'en général, ce sont des pièces d'un jet, c'est la pièce d'un jour. Bon, ici, c'est la pièce d'un soir. Voilà, bon, c'est différent de ce que font les artistes ici. C'est différent de ce que font les céramistes ici. Et je ne veux pas changer, bien que ça me soit inspiré par les gens d'ici. Puisque j'ai modifié certains de mes processus, puisque les terres ne montent pas à la même température quand nous sommes avec des terres européennes ou des terres, je veux dire, même pas européennes. Hein. Quand on est avec des terres du nord ou des terres du sud, c'est pas les mêmes degrés de cuisson. Donc il a fallu changer les émaux, il a fallu faire des recherches. Et je me suis aussi adaptée au jus d'oxyde, qu'on ne travaille pas beaucoup du côté nord. Ici, on les travaille beaucoup. Donc je les mélange à la terre, je les mélange, je veux dire, à la cristalline, je les mélange. Voilà, j'ai découvert des nouvelles choses. Et je suis toujours à la recherche parce que je suis curieuse et puis j'aime ça. Et, et puis voilà. Voilà, ce que l'Algérie m'a apporté, c'est les différences de technique, puisque la terre en Algérie ne monte que jusqu'à 1050 degrés et que j'avais l'habitude de travailler avec des terres qui montaient beaucoup plus haut en température. Donc les émaux avaient un point de fusion qui était aussi beaucoup plus important. Donc j'ai dû repenser un petit peu mes techniques et tout doucement m'habituer à obtenir le matériel d'ici, à travailler avec le matériel d'ici. Et du coup, j'ai aussi appris beaucoup à travailler avec les jus d'oxyde. Les jus d'oxyde, ce sont les couleurs que vous mettez sur les carreaux, sur les faïences, les fresques que vous réalisez. Et ça, bon, chez nous, on n'a pas beaucoup l'habitude. On travaille avec les émaux finis, avec le vert dedans, les colorants, les compositions.
Donc, moi, j'avais déjà travaillé sur ces produits-là, mais le point de fusion étant beaucoup moins haut, puisque la Terre ne monte que jusqu'à 1050, j'ai dû repenser et retravailler, refaire des essais. Donc, un peu, je suis arrivée ici avec des petits pas de bébé, puisque j'ai dû recommencer tout à zéro, sans avoir mes professeurs. Donc, c'était une bonne leçon pour moi, qui avait déjà tout acquis. J'ai recommencé à zéro et je me permets évidemment de travailler les techniques algériennes avec les produits algériens, tout en incluant des produits, qui viennent d'Europe ou de ma fabrication. Et j'ai aussi appris à travailler le pinceau, les jus d'oxyde. Donc voilà, c'est très amusant. Et avec mes élèves, en fait, je travaille avec eux pour qu'ils puissent continuer à travailler sans que mes produits ne soient là. Donc je les oblige un peu à travailler avec les produits ici qu'on trouve sur Alger, les jus d'oxyde et les émaux qui commencent à arriver sur le marché. Azil Flowen, on est content d'être à cette expo à l'occasion de la Saint-Valentin. On est tous réunis, on est pas mal d'artisans. Bon, moi, ma spécialité, c'est la bougie. C'est la bougie de Bougie, la ville Gaïs. Je suis très contente d'être là, d'apporter ma lumière. Et je remercie grandement Madame Nathalie Andris pour son initiative de nous réunir afin de nous faire connaître, de partager notre art. L'essence est de partager. On est là, on vous attend. Venez nombreux, que ce soit pour cette exposition ou pour les prochaines. Normalement, on est en train de prévoir pas mal d'activités. J'espère que vous allez avoir le temps de venir voir nos produits. Et que la lumière soit avec vous. J'ai plusieurs élèves qui sont présentes ici dans l'exposition, qui sont des artistes déjà, avant d'être élèves de céramique, elles sont déjà des artistes. Donc j'ai décidé de rassembler diverses personnes pour faire cette exposition de la Saint-Valentin. Donc chaque personne a amené ce qu'elle faisait déjà. Et on espère qu'elles amèneront plus de céramique et qu'elles feront de la céramique contemporaine pour les prochaines expos. En tout cas, je travaille dans ce sens-là. Et voilà, c'est une expo sur la Saint-Valentin, donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir à se retrouver. On est tous des gens qui se connaissent plus ou moins, on ne connaît pas tout le monde, mais c'est plaisant comme réception de divers artistes. Voilà. L'exposition que je viens d'organiser, c'est sur le thème de la Saint-Valentin. C'est pour la famille, l'amour du pays, l'amour d'une langue, l'amour en général, la grand-mère qui aide les enfants en gardant le petit pour permettre une évolution meilleure, une éducation meilleure. L'amour en général, l'amour de tout, l'amour, la gentillesse, l'éducation, le respect. Voilà, l'exposition en fait portait sur le thème de la Saint-Valentin et m'a permis de rassembler divers artistes, dont certains sont des élèves à moi, mais qui font autre chose que de la céramique et qui méritent d'être mis en valeur pour le travail qu'ils font. Et ça a permis aussi une rencontre dans des lieux un peu hétéroclites, une rencontre de diverses cultures. Et on s'est rendu compte que on a partagé un moment très agréable et on a appris à se connaître pour pouvoir à l'avenir organiser des expositions avec le même groupe, mais qu'on ne soit pas des concurrents, qu'on soit des compléments. Parce que ces compléments font que tout le monde ne fait pas la même chose parce que tout le monde n'aime pas la même chose. Et ça, c'est très important d'avoir un partage d'artistes, des discussions entre artistes, mais qui donnent une influence sur ce qui est bon, ce qui est moins bon, et ça donne aussi de la créativité, parce que le fait de parler entre artistes permet de développer
des sentiments posés permettent de développer aussi la créativité d'une idée qui va devenir autre chose parce que les pratiques sont différentes. L'art est différent. Une va utiliser le papier, l'autre va utiliser la dentelle, mais tout ça va pouvoir se mélanger et donner une meilleure créativité. Voilà, je vous propose une balade entre les réalisations que j'ai faites pour d'autres expos et la première réalisation, c'est un cadre. Donc j'aime travailler sur le métal qui est une matière très dure, qui est une matière vivante puisque le métal rouille et en même temps j'y oppose, je veux dire, quelque chose de très léger qui est la céramique, très fragile, donc le métal est très rustre, très dur, et puis vous avez la céramique. Donc c'est composé en fait de petits carrés, des petites boîtes sur lesquelles il y a des morceaux de visage. Donc c'est à travers une exposition sur la femme, et la femme étouffe dans sa boîte. La boîte est de plus en plus petite, ou on espère qu'elle va devenir de plus en plus grande pour certaines femmes. Donc c'est un jeu de dames, donc il y a des carrés blancs, il y a des carrés noirs. Vous avez une autre réalisation, qui est celle-là, qui est en fait un voile qui est derrière en fait le masque, mais le masque a été découpé. Le masque a été découpé parce que le voile a pris une partie de la vue que la personne pourrait avoir. Donc c'est plein de couleurs, parce que la vie est pleine de couleurs. Et puis vous avez ce masque qui est là, qui est blanc, qui n'a plus de vie en fait, et qui a été découpé, fracturé. Voilà d'autres réalisations qui portent également sur le thème de la femme. Vous avez ici une pièce qui reprend en fait comme si c'était un fil pour mettre sécher le linge avec des masques. Alors bon, on n'est pas tous d'accord, on a toujours son impression libre de penser. Donc ça pourrait très bien être, la pièce s'appelle démaquillage, c'est mon mari qui a dit le nom. Moi c'était plutôt tomber les masques, sécher les masques. Voilà, donc ce sont des masques de céramique avec un émail qui coule comme si c'était de l'eau bleue et la pince à linge qui est également en céramique. Vous avez de l'autre côté un assemblage de masques de femmes où le maquillage est les seuls points de couleur. Il y a des femmes qui ne vivent que par le maquillage. Alors c'est pas tomber les masques, c'est plutôt une parade en fait, c'est plutôt une parade, un amusement où toutes ces femmes sont ensemble et maquillées pour faire une sortie, pour faire, voilà. Donc tomber les masques d'un côté et vous avez les masques colorés mais très blancs parce qu'à part le maquillage, il n'y a rien d'autre derrière, je veux dire, ces masques. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez vu des choses agréables à voir, que vous avez appris des choses et des techniques. Je suis à votre disposition pour plus de renseignements et à disposition au niveau de mon atelier, de ma galerie, des cours. Donc vous venez quand vous voulez et on pourra discuter ensemble. Merci beaucoup.